Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver pour la guidance des Capricornes pour la semaine du 3 avril 2023. Avant de commencer le tirage, je voulais faire un immense merci, un très très grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés, qui avez liké les vidéos, parce que cette semaine on a atteint les 1500 abonnés, donc extraordinaire, magnifique. Je suis extrêmement heureuse puisque j'ai ouvert la chaîne fin septembre avec aucune idée de ce que ça allait donner. Simplement le fait de savoir qu'il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait et donc je suis ravie. Et merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, je vous le dis pas assez, mais merci pour tous les messages que je reçois toutes les semaines, vraiment de bienveillance. Et donc ça m'encourage à continuer vos guidances. Bien évidemment, ce sont des conseils. Ensuite, vous avez votre libre arbitre et vous choisissez de faire ce que vous voulez. Mais je suis vraiment, vraiment contente de vous compter parmi les abonnés. Voilà, donc je voulais vous faire un immense merci, vraiment, vraiment du fond du cœur. Voilà. Donc on va commencer, donc comme promis, pour les Capricornes, semaine du 3 avril. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de répression, on nous parle de fête, mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ça sur les Capricornes. Voilà. Donc là, on vous demande, oh, mais c'est une question, parce qu'en d'autres decks, on a, oh là là, le mental plus le contrôle. Oui, alors, c'est pas gagné, les gars, sur les Capricornes, parce que répression, fête. En gros, vous avez envie, on vous dit que vous avez besoin de mettre un peu de joie, un peu de légèreté dans votre vie, et vous êtes enfermé avec des chaînes, vous vous retenez de dire des tas de choses. Votre mental, il est en ébullition, vous êtes dans le contrôle le plus total. Donc, lâchez tout ça, enlevez les chaînes, enlevez, dites ce que vous avez à dire, peut-être l'avez-vous fait, peut-être, mais c'est en train de vous bousculer, vous êtes dans le contrôle, vous vous empêchez d'être qui vous voulez être. Là, on vous dit de vous armer de patience, mais alors ça va être compliqué pour vous, parce que pour pouvoir atteindre cette plénitude, cette envie de faire la fête, vous êtes complètement, là pour moi, vous êtes complètement stressé, hein, mais d'une manière très 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 grave quand on regarde, hein. Regardez un peu votre tête mentale, ça fume le contrôle, vous êtes un homme d'acier, waouh, comme si plus personne ne pouvait vous atteindre. Oui, vous avez besoin de légèreté. Mettez, le conseil de la semaine pour les Capricornes, c'est vraiment mettez de la légèreté dans votre vie, ok? Du côté de la triade, on vous parle de mort, on vous parle de delta, on vous parle de méditation. En d'autres decks, on a l'initiation, on a les épreuves, on a l'arme, on a le frère. Alors, la carte centrale Delta, le troisième œil, la clairvoyance, etc. Donc pour certains, ça va vous parler, hein. Et puis pour d'autres, pas du tout. Donc en fait, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être un boulot, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être euh, il y a une fin de quelque chose. On vous dit, avec votre intuition, recentrez-vous sur vous parce que réfléchissez peut-être à ce que vous voudriez faire pour la suite, sur quelque chose qui se termine. Pourquoi? Parce que là, je vois initiation, je vois formation, je vois épreuve, je vois arme, il y a de l'aide, je vois que vous prenez du recul par rapport à certaines choses. Voilà, ça a mis du temps, mais c'est pour votre progression. C'est comme si certains d'entre vous, vous avez envie de faire des choses, vous avez peut-être envie de vous reformer ou d'apprendre de nouvelles choses, mais vous en parlez pas. Vous en parlez pas parce que vous avez peur de l'échec et donc en ayant peur de l'échec, vous voulez pas en parler comme ça. Bah, si vous ratez, personne ne le saura. Et là, on vous dit il n'y a pas d'échec, hein. Moi, je vois pas d'échec pour vous. Ce que je vois, c'est dur. C'est dur parce que vous reprenez des études ou vous reprenez une formation, quelque chose où vous allez vous battre, ça va marcher. Il y a quelqu'un, un de vos proches qui est près de vous, qui va vous aider. On vous dit juste de prendre du recul, il est temps d'acter les choses pour vous. Et de toute façon, je vois une élévation, hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, simplement de bien réfléchir, de bien vous recentrer, de bien savoir ce que vous voulez faire. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de séparation, de verdict, de famille. Waouh! Donc, euh, pour certains, il y a un verdict, il y a une réponse qui tombe par rapport à la famille, ce qui fait que vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à certaines personnes de votre famille. On a la carte de l'hérédité et du rêve, comme s'il y avait, alors avec ce serpent-là qui vous guette, comme s'il y avait dans les... Alors ça peut être dans la famille, hein, ou ça peut être dans des gens du passé, ça peut être aussi des vies antérieures, où il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant dans vos proches, ok?
Voilà. Ensuite, côté pro, ça peut être aussi, pardon, ça peut être aussi un divorce hein, pour certains. Ça peut être un divorce et du coup, l'hérédité, c'est plutôt l'argent que vous allez peut-être recevoir ou vous allez devoir dépenser parce qu'avec ce serpent derrière, c'est peut-être quelque chose qui va vous coûter de l'argent et qui va peut-être vous coûter aussi votre famille. Ok? Côté pro, on vous parle des entreprises, on vous parle de sagesse, on vous parle de plaisir. En dos de deck, il y a de l'argent, il y a l'étoile de l'homme, il y a le trafic, il y a l'étoile de la femme, il y a les... Oh, les Capricornes, là, écoutez, j'ai envie de vous dire, parce que la sagesse, c'est la carte centrale, c'est vous. Ça représente le fait que vous savez les choses, vous savez où vous devez aller. Même si vous n'y allez pas, vous savez où vous devez aller. La carte des plaisirs, c'est vraiment, c'est d'aller vers ce qui vous plaît, de faire ce que vous avez envie, de faire quelque chose qui vous motive, qui vous met bien. Parce que les entreprises, souvent, c'est de créer son entreprise. Donc, il y a peut-être des Capricornes là qui, après avoir sagement, avec la sagesse bien sûr, sagement réfléchi, mûrement réfléchi, vont peut-être se lancer dans l'aventure. Parce que derrière, on voit qu'il y a de l'argent à venir. L'étoile de l'homme, on passe à l'action et c'est aussi une carte de protection. Le trafic, c'est qu'il y a du boulot. D'accord? L'étoile de la femme, c'est aussi une carte de protection, une carte où on fait attention à soi, on fait ce qu'on aime. Et la carte là de l'échelle, la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu qui vous dit que vous n'avez pas besoin de vous en faire, ok? Et je vois rien de négatif voilà, c'est sublime, je suis très contente. Alors, côté Oracle Espoir, on vous parle de contrat. Vous allez signer un contrat, ou vous allez peut-être ouais, signer un contrat ou avoir envie de signer un contrat. Là, on vous dit que ça fait tomber les masques. Il y a des épreuves. Alors, est-ce que c'est l'épreuve? Il y a peut-être des entretiens d'embauche pour certains. Est-ce que c'est aussi les épreuves par rapport à la formation dont on parlait tout à l'heure? Pour l'instant, ça vous met un peu, ça vous fait un peu tourner en rond. C'est un peu le chaos. Vous savez pas trop où vous en êtes. Côté côté spiritualité, on vous dit d'avoir une vision limitée, on vous dit de croire en vous, parce que de croire en vous, ça va vous équilibrer, ça va vous redonner espoir, et ça va vous permettre de vous aligner, et ça vous permet d'avoir aussi une bonne nouvelle, oh, et le job de vos rêves. Hein. Putain, ça c'est un truc de... Pardon, c'est un truc de fou. Voilà. Et donc la vision limitée, c'est... pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer, c'est de vous dire, oh non, mais j'ai jamais fait, je saurais pas faire. Non. Ah mais non, mais moi je sais pas. Est-ce que vous avez essayé? Voilà. La vision limitée, c'est de se mettre des barrages, se mettre des freins, parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce que on a peur. Ben non, on n'a pas peur, on avance, et puis on peut avoir la bonne surprise de réussir. Hein. Et c'est surtout ça qui risque d'arriver quand vous tentez. Si vous tentez rien, forcément il ne se passera rien. De vous dire que vous en êtes capable, que vous pouvez y arriver, de vous automotiver, je vous assure que ça fait une grande différence. Alors, Capricorne, côté sentimental, on parle de réconciliation, de puissance, de sensualité. En d'autres decks, il y a la séparation avec des intérêts qui étaient loin, parce qu'on a des projets. Ok. Donc là, carte centrale, la puissance. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, c'est quelque chose de très 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 fort. Alors il y a eu une réconciliation peut-être dans le passé, il y a peut-être eu des querelles, mais pourtant aujourd'hui c'est une relation forte. Avec aussi beaucoup de sensualité. Et puis on rompt avec tout ce qui était sans intérêt, qui durait depuis longtemps. Et puis on a des projets, hein, d'accord? On a de beaux projets ensemble. Donc c'est chouette. Côté éveil, côté spiritualité, santé, bien-être, on vous parle du chakra de la gorge, on vous dit d'exprimer votre vérité. Ce que je vous disais là, on vous parle de liberté, on vous parle de chakra racine. Là, en fait, il faut absolument dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut en parler. Ce que je vous disais, la répression, le mental, la lutte, si vous continuez dans le contrôle, c'est très très mauvais pour vous, ok? Pour vous en sortir, libérez. Alors, libérer, des fois, on ne peut pas parler aux gens, on ne peut pas en parler que ça. Écrivez-le. Écrivez-le, brûlez la lettre, vous voyez là, c'est au choix. Mais sortez ce que vous avez à l'intérieur, c'est important. La liberté, voilà, c'est ce qui vous arrive derrière la liberté. Et alors, elle est alignée avec le delta, qui est la carte de la clairvoyance et aussi de l'intuition. Et regardez les ailes du papillon, il y a des yeux dessus. Donc, c'est comme si, là, avec cette liberté, vous savez où vous pouvez aller. Bah oui, parce qu'après, euh, vous êtes dans le chakra racine terre et centre, c'est-à-dire que vous êtes complètement centré, complètement ancré, vous êtes dans l'instant présent, et du coup, là, vous savez absolument quoi faire et où aller et comment le faire. C'est génial. Voilà. Côté
On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, on parle de votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous actuellement, c'est la transmission. Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Comment vous pouvez exprimer les choses? Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Est-ce que c'est par rapport à des collègues? Est-ce que c'est par rapport à la famille? En tout cas, vous avez envie de transmettre des choses, vous avez envie de laisser un peu votre empreinte quelque part. Sur le besoin d'évolution, ben, vous avez besoin d'évoluer sur la grandeur de soi, c'est-à-dire sur vous-même, de vous rendre compte à quel point vous êtes une personne incroyable, vous êtes une belle personne, vous devez vous en convaincre absolument, et parce que c'est très 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 important. Votre besoin de méditation pour cette semaine, c'est de méditer sur la communication, parce que là, même si vous devez dire vos vérités, il y a une façon de les dire. D'accord? Là, c'est plutôt ce qu'on vous dit, c'est plutôt important. Et le message de vos guides de lumière, le message pour votre chemin d'évolution, ça vous dit que du coup, c'est la vérité qui va ressortir. Ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir une cage et vous, ça va vous faire drôlement du bien. D'accord? Voilà, bah c'est sur ce beau message qu'on va terminer votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.